Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment configurer le login automatique pour le chargeur d'interface graphique GDM. Le chargeur d'interface, c'est le programme qui va vous proposer de saisir votre nom et votre mot de passe quand vous allez vous connecter sur Linux. Le chargeur graphique ne manque pas, généralement il s'appelle quelque chose DM. C'est un peu imagé ce que je viens de dire, mais il en existe quelques-uns comme GDM, que je viens de nommer, mais on a aussi KDM, SDDM, LightDM, LDM, et certains autres certainement que je ne connais même pas. Alors chacun de ces programmes a sa configuration. Alors GDM est probablement le chargeur le plus courant. Alors c'est pas forcément parce que il est le plus sympa et le plus facile à utiliser, mais surtout c'est celui qui va avec GNOME. Et ouais, GDM, c'est pour GNOME Desktop Manager. Et comme GNOME est quasiment installé sur toutes les machines, en tout cas par défaut, on le retrouve donc partout. Alors suivant vos connaissances, vos habitudes, vous pourrez vous rendre directement à la rubrique correspondante en suivant le timecode que j'ai mis avec la description de cette vidéo. Avant de partir dans les explications liées au gestionnaire de bureau, je vais donner une petite explication sur mon environnement. Alors je vais prendre ici une machine virtuelle pour faire la manipulation. C'est surtout histoire de pouvoir capturer la vidéo au moment du démarrage de ma machine. Il n'y a aucune différence entre une machine virtuelle comme celle où je travaille et un pôle de travail réel. De même qu'ici je vais utiliser une machine installée avec CentOS, donc inutile de se focaliser sur mon système. Ce qui nous intéresse est dans la fenêtre marquée Oracle VirtualBox. Le bureau KDE, GNOME, LXDE, XFCE ou tout autre bureau ne dépendent pas du système d'exploitation sous Linux. En dehors d'une ou deux icônes, le bureau KDE ou Plasma sera toujours le même sur une Debian, une Ubuntu, une Mint ou n'importe laquelle des centaines de distributions. GDM, KDM ou encore SDDM ne dépendent pas non plus du bureau. Alors bien sûr, généralement avec KDE ou Plasma, il y a KDM qui s'installe, bien que on trouve de plus en plus le chargeur de démarrage SDDM. Mais vous allez voir dans mon exemple ici, j'utilise un bureau Plasma avec un gestionnaire GDM. Alors toutes les combinaisons sont possibles, mais leur fichier de configuration sera toujours identique, puisque GDM ou KDM, SDDM sont des programmes comme un autre, avec une fonction particulière forcément, puisqu'il est là pour lancer l'interface graphique, mais si on s'affranchit de ça, il n'y a pas de question à se poser, quelle que soit la distribution de Linux utilisée. Alors avant de dire qu'on utilise ou non GDM ou KDM, ou tout autre gestionnaire de démarrage, il est utile de savoir retrouver justement celui qu'on utilise. Alors on pourrait passer par la liste des paquets qui sont installés. Mais c'est pas parce qu'un gestionnaire est installé que c'est forcément celui qu'on utilise. On pourrait aussi passer par la configuration du bureau. Alors la configuration du bureau Plasma, GNOME, LXDE ou tous les autres, c'est propre à chaque bureau. Donc du même coup, on n'aurait pas fini non plus de faire le tour des différents gestionnaires de configuration. Reste une méthode sûre mais un peu compliquée, c'est d'aller voir dans le gestionnaire du démarrage quel programme démarre. Alors comme je viens de l'expliquer, il existe plusieurs solutions pour retrouver quel programme est lancé. Mais le sujet est un petit peu trop large pour pouvoir en faire le tour en quelques minutes. Ça inclut aussi pas mal de connaissances du système. Donc j'ai donné une méthode qui est tout aussi efficace. C'est tout simplement d'aller voir les processus qui sont lancés sur le système. Si je retrouve KDM ou GDM ou SDDM de lancer sur mon système, c'est donc ce gestionnaire que j'utilise. Parce qu'en fait, tout simplement, on ne peut en lancer qu'un seul à la fois.
Alors pour ça, dans un terminal, en administrateur, donc root, on va lancer la commande ps. Alors la commande ps avec le paramètre AX permet de voir tous les processus en cours. PSAX liste les processus lancés sur le système, mais celui qui nous intéresse c'est GDM ou KDM ou SDDM ou ce qu'on voudra d'autre. Alors pour effectuer un filtrage, on va utiliser le pipe. Donc le pipe c'est la barre verticale, donc l'espèce de tiret qu'on trouve avec la touche 6. Pour faire un pipe, on utilise la commande Alt-GR plus 6. Puis, en filtre, on utilisera la commande grep, ce qui va nous donner ps espace AX pipe grep KDM ou GDM, LDDM ou n'importe quel autre. On peut faire les différents essais, on verra à la fin, il n'y en a bien qu'un seul de lancé. Alors KDM flush, ce n'est pas tout à fait KDM, c'est pas le KDM, c'est le lanceur de KDM. Alors plutôt que de les faire un par un, souvent je préfère taper ps espace AX pipe grep DM. Tous les services ou démons lancés qui contiennent DM vont alors s'afficher. Alors il ne reste qu'à lire dans les quelques lignes qui sont filtrées pour voir lequel est lancé. Vous retrouverez jamais avec 1000 lignes à lire tout au plus. Généralement il y a à peine une dizaine de lignes avec des démons qui contiennent DM. C'est pas forcément la bonne pratique, mais elle a le mérite de fonctionner sur tous les systèmes et avec tous les gestionnaires de bureau. En listant et en observant au mieux le résultat, on va bien trouver quelque part GDM. Alors pour moi effectivement c'est GDM. Alors cette vidéo propose de voir comment configurer l'autologin dans GDM. Pour KDM ou les autres, eh bien le fichier à configurer ne sera pas le même. La rubrique où rentrer la ligne de commande ne sera pas la même non plus, et certains, comme SDDM, seront plus faciles à retrouver dans la configuration du bureau que d'autres. Donc je reviens donc à la raison de cette vidéo. Au moins j'ai bien vérifié que c'est GDM qui démarre. C'est quand même le minimum. Si je veux configurer GDM et que c'est un autre qui démarre à la place, ça fonctionnera jamais. Alors ça c'était l'étape la plus importante. Pour la suite, il suffit juste de trouver le fichier de configuration. Alors pour GDM, on va retrouver le fichier de configuration dans etc GDM. Alors au mieux, on se déplace dans le dossier etc et on liste les différents fichiers ou différents dossiers disponibles. De toute façon, la plupart des fichiers de configuration sont dans le dossier etc. Dans etc GDM, on va alors ouvrir le fichier custom personnalisé.conf. Alors pour l'éditeur, vous prenez celui que vous préférez. Si vous préférez VI, vous l'utilisez VI, Vim, GVim, Emacs. Vous prenez celui que vous voulez, de toute façon c'est la même chose. Donc après avoir ouvert le fichier, on va rechercher le bloc démon. Donc on aura démon, D-E-A-M-O-N, entre crochets. Alors le fait d'écrire dans le bon bloc a toute son importance, donc j'insiste un petit peu sur ce point. Dans le bloc daemon, donc on va placer la commande à exécuter automatiquement. On va alors placer un nouveau paramètre, automatique login enable, que l'on va placer à true. Alors suivant les programmes, comme Linux respecte la casse, certains programmes admettent très bien les majuscules comme les minuscules, d'autres retournent une erreur quand on ne le respecte pas. Donc pour éviter tout malentendu, je m'arrange toujours pour respecter les majuscules.
Comme ça, pas de souci. Je pense par exemple au fichier sudoer qui risque de planter complètement en cas où il y a une erreur dans le fichier. Donc ici, comme ça se fait dans bon nombre de cas, pour les noms de fonctions qui contiennent plusieurs mots, on mettra une majuscule à chaque mot. Donc, automatique login enable, on va mettre une majuscule A pour automatique, L majuscule pour login et le E majuscule pour enable. Sur une seconde ligne, on va ajouter automatique login égale et le nom de l'utilisateur derrière. Et on va suivre le même principe pour la majuscule. On met un A majuscule à automatique et un L majuscule pour login. Comme on ne précise pas spécialement le bureau à utiliser, c'est le dernier bureau sur lequel on sera connecté qui sera lancé automatiquement. Quand c'est fini, on vérifie si tout est bon entre le true du login et puis le nom de l'utilisateur, ça coûte rien, puis on va redémarrer le système. Même si je fais de l'informatique depuis 30 ans, je suis pas à l'abri de faire une erreur, autant dans le bloc que dans l'expression auto login enable. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais il est bon toujours de bien vérifier les choses et les autres avant de se lancer bille en tête. Il arrive parfois, bon là ça risque pas d'être le cas, mais qu'une erreur empêche un système de redémarrer. Alors je pense aussi par exemple lorsqu'on modifie les paramètres du noyau dans le grub. Il faut donc toujours faire très attention aux différents paramètres qui vont être saisis. Et ici, comme je viens de le dire, dans la partie daemon, car si un paramètre est mis dans une autre brique, la connexion automatique ne se fera pas. Quand mon poste de travail redémarre, la connexion se fait automatiquement comme prévu et sur le bureau KDE que j'avais utilisé auparavant. Alors toujours rien de très compliqué dans cette vidéo, tout ce qui touche aux paramètres fait généralement un peu peur, ce qui est tout à fait normal, mais quand il s'agit de petits paramètres comme ici, il n'y a pas trop de risques. Reste un dernier point que je n'ai pas abordé, mais je pense que beaucoup y auront pensé, c'est l'aspect sécurité de cette connexion automatique. Alors il est vrai que côté sécurité, il n'est pas très indiqué de laisser un login se faire automatiquement. Mais tous les postes de travail ne sont pas toujours des serveurs. On pourrait très bien envisager de mettre un poste de travail en accès libre. De là, demander à l'utilisateur de se connecter avec un login et un mot de passe, ça se complique. Et il faut encore dire que sous Linux, l'utilisateur n'a qu'une action très limitée. Alors entre login automatique pour un utilisateur et la connexion route, il y a encore une grande marge. Alors il faudra juste penser à renforcer le reste, comme le mot de passe par exemple. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, je vous invite à flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google. Et visiter forcément mon site. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions. Et je vous dis à bientôt.